and action. Action. Moi je me vois pas mais... J'ai pile la languette. Yo les petits potes. Bon, aujourd'hui on se fait une petite vidéo avec Mr. Chorino, le grand ami. Donc bon, pour ceux qui l'ont vu, j'ai eu un accident il y a... Ça fait combien de temps? Presque 2 mois. Ouais, quasiment. Ouais, on va dire il y a pratiquement 2 mois. C'était le 23 mars. Ouais, 23 mars. Donc on va parcourir tout, on va faire en long et en large, comme on dit. La bêta est là, hein, la XP6 est ici. Pour commencer, déjà ceux qui ne connaissent pas Torino, on mettra son lien YouTube et son lien Instagram. Il y a intérêt. C'était le 23 mars. Je sortais de la banque. Et pour ceux qui connaissent, il y a une. Bon, je vais faire imager en gros. Il y a un lycée, à côté il y a une banque et la sortie est derrière, c'est pas sur la route principale. Je sors, je passe devant le lycée, t'as un feu au lycée, je m'arrête. Je m'arrête, il y a le lycée juste à côté. Je m'arrête et je vois qu'il y a un abonné, je pense que c'était un abonné, qui était en train de me snapper et qui montre à ses potes à côté. Et je me suis dit, là-bas j'étais censé remonter et je suis descendu pour le faire kiffer. J'ai dit, bon, c'est un abonné, je vais passer devant et puis je vais le faire kiffer. Je passe, j'arrive à sa hauteur, puis je passe la deuxième, et la deuxième qui saute. J'ai dû essayer de claquer la deuxième 4-5 fois à peu près. Et ça va ça. Ouais. Et vous connaissez M6, hein, c'est de la merde la boîte, voilà. Bah surtout imagine avec le top à lui des fois la boîte ça arrive qu'elle suit pas. C'est Avec vrai. l'origine t'as vraiment pas eu de chance avec l'origine. Ouais, mais il faudra que je change la nuit. Ouais. Mais après bientôt sur 86, enfin c'est rare hein. Mais là c'est vraiment la boîte elle t'a fait un gros truc. Ouais, mais je pense qu'il faudrait que je changerai le barillet de sélection quand il faudra. Et je vais changer l'huile aussi parce que j'approche des 10 000 du moteur. Donc voilà. Ça va peut-être bien. Et mes vitesses sautées, en fait, je me suis remis debout parce qu'en fait, je regardais sur le côté. Et puis je me dis, ça se trouve, c'est mon levier de vitesse. Je mets ma main, la vis de levier. Et puis bah en fait, je mets ma main, mon gant il s'est pris dans la chaîne. J'ai plus le gant, j'ai jeté. Mais on l'aurait gardé, ça aurait fait un beau souvenir. Casse un bout de doigt. Le pire c'est que ça m'a en plus, il restait un bout de doigt. Ouais. Et du coup, j'ai senti un truc à péter. Et c'était mon cache pignon UR Product qui a explosé. Je tiens à dire, le cache UR Product c'est fait en. C'est quoi? C'est de la pâte 3D, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas de la baie, non c'est pas de la baie, je sais plus ce que c'est comme. Je relève mon doigt et je vois quoi? Dites-vous, j'avais la moitié de mon doigt qui était peut-être pas la moitié de mon doigt, mais j'avais toute la pulpe. En gros, la pulpe, c'est là où on a l'empreinte digitale. Ouais, donc toute la partie arrondie ouais, du. Ouais. Et je vois ça qui tombe. Enfin, elle n'est pas tombée, mais genre il reste accroché encore un petit peu. C'est vrai que je pile. En 10 minutes, 10-15 minutes, j'ai eu le temps d'appeler les pompiers. Il y a des gens qui sont venus m'aider. D'ailleurs, merci à eux, parce que j'aurais été dans la sauce sinon. Pas tout seul. Balade, ça va être compliqué. Et ensuite, j'ai appelé les pompiers. J'ai même eu le temps de lui faire un petit snap pour lui dire que j'avais mon doigt qui était un peu dans la sauce. Ah non, là c'était une mauvaise idée. Ouais, c'était une très mauvaise idée. En 5 minutes à peine, j'étais prêt à partir. Et bon, bah là, je suis déjà dans le camion. J'avais la GoPro à ce moment-là. Bon, je l'ai supprimé la vidéo pour moi. Et de toute façon, je l'aurais pas mis sur YouTube parce que voilà, je me serais fait bad. Là, c'est à quoi à faire striker là. J'ai eu le temps de rassurer mes parents et tout. Mon frère a récupéré la moto. Direction les urgences de Niort. Je passe les radios. C'est tellement allé vite que c'est. Puis avec l'adrénaline, Ouais, voilà, c'est. tu peux pas, enfin, tu le sens pas avec l'adrénaline. Ouais, voilà, c'est ça. Puis je repense là au cache-pillon, tu t'en es même pas rendu compte que ton doigt l'a embarqué. C'est vrai, c'est vrai. Il faut aller péter, hein, parce que je sais que le cache-image, ouais, ça peut arriver que ça casse, ça peut arriver, mais je sais que les cache-pignons ils sont assez costauds. Et il s'est même pas rendu compte qu'il avait pété. Et c'est moi, le lendemain, en allant le voir chez lui, je regarde là où le pignon, et je dis, mais tu sais que ton cache il a pété. Il s'en est même pas rendu compte. Le pire, c'est ça en plus. Il s'en est même pas rendu compte. Il y a eu ça. Après, j'ai eu aussi, là, j'ai mis sur mon protège-main gauche, j'ai du sang qui a giclé évidemment. J'avais mon sweat blanc, j'avais du sang sur la capuche.
Ma veste 24MX, pareil, j'en avais sur le bras. Et en 5 minutes, le sang avait déjà coagulé et je saignais plus. Et en fait, c'est le lendemain après l'opération que j'ai appris que j'avais un taux de coagulation qui était extrêmement élevé par rapport à la moyenne. Genre, je dois tourner autour des 80, 89 à peu près, sachant que la moyenne c'est 70 à peu près, je sais pas du tout. Et ensuite, on m'amène faire les radios. Je dirais peut-être 2 bonnes heures à peu près. On me dit qu'il faut que j'aille à La Rochelle pour me faire opérer parce qu'il y a la clinique de la main. Mis au bloc dans le brancard, ouais c'est le brancard. Ouais. On m'a dit ce qu'on allait faire, donc il m'amène dans la salle d'anesthésie. Donc j'attends et tout, il y a l'anesthésiste qui vient, il me met tous les patchs et tout. Il me fait une petite piqûre dans le bras, il attend 2-3 minutes je crois. Et là je sens que ça commence à s'engourdir et tout. Il m'amène au bloc, il me dit, le chirurgien me dit ce qu'il va faire et tout. Donc j'étais conscient, il y avait juste le bras qui était anesthésié. Et pendant l'opération, je sens mon bras, j'avais mon bras qui était allongé comme ça. Et je sens, tu vois, ça faisait un petit tabou comme ça. Et le chirurgien il arrive et puis il m'enlève la dernière phalange qui me restait en fait. Il me fait tout le bandage et tout. Et au moment où ils enlèvent le garrot, parce qu'ils m'ont fait un garrot pour faire bien coaguler, et au moment où ils enlèvent le garrot, t'as le sang, il arrive alors d'un coup, et genre ils avaient mis déjà les 4-5 compresses. Ils enlèvent le garrot, je vois le sang qui commence à aller sur les compresses, je dis oh là 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 là. J'étais pas bien là. Et après il te dit ah non c'est normal. Et puis il me dit en fait que je vais sortir, il me dit c'est normal en fait. D'accord, ok. Et pour m'occuper pendant l'opération, j'avais le cardiogramme qui était à côté et je me disais allez on va essayer de descendre 80. Sachant qu'à la base j'ai quand même un cœur assez sportif, je tourne autour des 60-70 à peu près. Et j'étais monté le maximum je crois que j'étais monté à 109 je crois. Alors que j'étais totalement chill en fait, c'est juste la première grosse opération que j'avais. Donc bon, c'était pas ouf en termes voilà. Je suis rentré chez moi, il était 23h je pense. Il devait être 23h. Puis le lendemain matin, moi je partais du principe que je pouvais aller au lycée le lendemain. Non, tu rêves. Je suis pas allé au lycée 2 jours après parce que c'était mercredi, du coup jeudi, vendredi. J'avais des gros contrôles en plus, j'avais des gros CCF à faire. Bah là, CCF électronique, c'était cool, hein. En plus je l'ai pas fait du coup. Après, ouais, c'est parce que comment du coup par rapport à ça, c'est. Bah j'ai toujours pas passé, parce que vu que je suis toujours pas retourné au lycée, ça va faire 3 mois que j'y suis pas allé. Donc bon voilà. Il y a l'infirmière qui est venue. Enfin lui le vendredi, c'est quoi le vendredi ou le vendredi que t'es venu? Le lendemain. C'est samedi ou. Le lendemain non ou le. Ouais, ça devait être le lendemain qu'il est venu, putain, heureusement qu'il était là ce con. Ouais, je suis venu le lendemain. J'avais une écharpe. Je pouvais même pas faire ça ou faire ça là, c'était bon. En gros j'avais tous mes vaisseaux qui avaient explosé. Quand j'ai le truc qui est parti, le truc qui est parti, la bulle qui est partie, j'avais mon ongle qui était bien relevé quand même, hein. Mais je me suis dit c'est mort, voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit bon c'est pas grave, c'est un petit bout de peau qui est parti et tout. Ouais, à cette époque un petit bout de peau. Bah là c'est. Après tu te manques, il te manque une phalange là. Voilà c'est ça. Enfin, il te manque quasiment 3 quarts. Hein. Ouais, il me manque 2 tiers à peu près, parce que quand tu compares, c'est samedi, je sais plus si c'est vendredi ou samedi, première fois que l'infirmière vient, tu mets ton doigt sous l'eau, il t'enlève, tu épluches en fait comme une patate. On arrive aux 2 ou 3 dernières compresses, et le chirurgien m'a mis en fait une compresse qui colle. Et dites-vous bien que le chirurgien m'a même pas prescrit de la morphine ou un truc comme ça, j'avais juste un petit doliprane. C'est une amputation. C'est une amputation quand même. C'est pas Timothée qui est tombé par terre là. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y a eu ça, on commence à l'enlever et tout, et puis elle part d'un coup, elle l'enlève parce que sinon on ne pouvait pas l'enlever plus que ça. Donc elle l'enlève d'un coup, et sur le coup, j'ai vraiment eu mal, sachant que je suis pas quelqu'un qui se plaint d'habitude quand j'ai mal. Enfin, en gros, les gars, si vous voulez, mon doigt, voilà, c'est ça maintenant. Ouais, c'est bon, ouais, il fait le focus. Mais voilà, mon doigt, c'est ça maintenant. Et voilà. Ouais. En gros, j'ai ça maintenant. Voilà. Donc il me manque un bon 2 tiers, il me manque à peu près. Je crois que tu peux revenir. On a refait les bandages pendant 1 mois, je crois que c'est un. Non, on a fait ça pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines on a fait ça. Quasiment. Ouais, quasiment 1 mois. Ouais. Après 1 mois, j'avais rendez-vous avec le chirurgien. Donc rendez-vous chez le chirurgien, il m'enlève tout, il me dit maintenant tu peux mettre
peux mettre ton doigt à l'air et tout. Et j'étais pas trop chaud. Parce que j'avais pas de sensibilité. Et puis quand t'avais des gros frottements, bah ça faisait mal. Quoi. Ouais, et puis en sachant que là, t'avais encore la croûte à ce moment-là. J'avais encore la croûte, c'est vrai. Ouais. La crème et je devais la passer jusqu'à la. Bah, je devais la passer tout le temps, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et je devrais toujours la passer. Et il arrive un moment où en fait, je crois que c'est en allant à la douche, la croûte s'enlève. On arrive à maintenant où là, bah en fait, je peux mettre un gant de moto. Là, ça veut dire que c'est la reprise. Là, ça veut dire que c'est la reprise, les gars. Moi, je vous le dis, c'est carré. Hein. En sachant que le médecin il t'avait dit que dans la théorie, tu roulais pas pendant presque 4 mois, Ouais. même 6 mois. Hein. Ouais, il m'avait dit c'était Non. 6 mois. Quasiment la moitié d'une année sans rouler en moto, sans Ouais. toucher même à la voiture, tout ça. C'est vrai. Et j'ai eu de la chance parce que je suis quand même bien tombé. Quand même. Ouais, non, J'ai un taux de coagulation qui est hyper élevé. J'ai un taux de régénération, régénération si on peut appeler ça entre guillemets. Ouais. Moi, je répare pas. Ouais, je cicatrise hyper rapidement. On a fait ça en 2 mois hein, pratiquement. Ça va Donc, faire là- 2 mois la semaine prochaine. Donc c'est-à-dire que c'est un avantage, quoi. Du coup, tu peux vite reprendre une vie entre guillemets normale. C'est vrai. Il y en a, juste pour une bêtise, C'est vrai. ils douillent pendant longtemps. Ouais. Il m'avait dit normalement chirurgien que je ne pourrais peut-être pas retrouver de la sensibilité. Là la sensibilité je commence à la retrouver. J'ai encore un peu de fourmis, mais ça va. J'ai le doigt qui est un peu froid aussi par moment. Ouais, et t'as la sensation un peu du doigt fantôme, mais enfin le. Ouais, je l'ai eu Ouais. ça au début, le doigt fantôme. Bah t'as dit en fait tu avais encore la sensation du doigt, mais en fait il était plus là. Ouais, C'est comme ceux qui perdent un membre, en fait, ils ont toujours les sensations, mais au final il n'est plus là. Le truc le plus marrant, c'est quand j'ai eu. J'avais l'impression de ressentir mon ongle qui poussait. C'est ça le pire. L'ongle qui poussait. Ouais, j'avais l'impression que Je pense que toutes les sensations des nerfs et tout ça, en fait, elles sont revenues et Ouais, voilà, c'est ça. elles étaient plus là. Donc voilà, c'était Deston et Torino. On vous dit bonne Bah. salutation. On espère vous voir sur les routes d'ici bientôt, d'ici cet été, on espère. Ouais. Et puis voilà, Peut-être à des rassemblements, on sait jamais. Voilà, ça c'est pourrait être ça. sympa. dès que le Covid il se barre, À mon avis, on en a pour longtemps. on en a encore pour un petit moment, mais on va faire avec. Donc voilà, c'était Deston et Torino. Merci à vous. Clap.